promené un peu sur le campus, puis on a interrogé les gens sur le sujet. Puis on a répertorié 46%, on a interviewé, on a sondé environ 500 étudiants, puis il y en a 46% qui disaient que oui, c'est compatible, et 54% qui disaient que non, c'était pas compatible. Bonjour, moi c'est Karina. Je fais partie de Pouvoir de changer LDM puis à la Poly. Et moi j'ai étudié en neurosciences, j'aime bien ce sujet-là. Puis je suis aussi pour vous parler des petites cartes que vous avez devant vous. Si vous vous demandez c'est quoi, c'est des cartes commentaires. Vous n'avez pas besoin de les remplir tout de suite. Mais il y a des petites questions pour à la fin de la conférence. C'est quoi vos impressions, vos questions? Puis la partie en bas ici, est-ce que tu serais intéressé à... C'est pour savoir si vous êtes intéressé pour un club de lecture sur un livre qui s'appelle La raison est pour Dieu. Après, la prochaine, c'est juste pour continuer la conversation avec quelqu'un, pour jaser ensemble puis en discuter. Faire partie d'un club de discussion, alors rassembler plein de gens ensemble. Aussi, sinon, pour recevoir des nouvelles sur des événements qui sont à venir, parce qu'on va avoir d'autres événements dans la session et l'année prochaine, en fait. Ou bien, si vous voulez rien pour le moment, vous mettez rien pour le moment. Et c'est simple comme ça. J'ai aussi besoin de vous dire qu'il va y avoir une période de questions à la fin de la conférence. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les garder pour ce moment-là et ensuite, Basile va ça fait un plaisir de vous répondre à ce moment-là. Oui, donc le conférencier d'aujourd'hui, c'est Basile Favis. C'est un professeur de génie chimique à l'École Polytechnique. Donc, sans plus tarder, on va l'accueillir. Basile Favis. Merci beaucoup tout le monde et merci beaucoup à Nicolas et à Karina pour l'opportunité de venir vous parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. La science et la foi sont très compatibles. Il y a juste un point très important quand je suis devant une foule de personnes qui ne me connaissent pas. Il y a un point que je clarifie tout de suite avant. J'ai aucune parenté avec l'acteur Dustin Hoffman. Juste que ça soit certain et clair, parce que vous avez fait encore deux fois par mois. Alors, ça m'a fait beaucoup plaisir de vous parler de la science et de la foi. Je suis professeur de génie chimique à l'École Polytechnique de Montréal. J'œuvre dans le domaine des polymères et des composites. Ça fait presque 25 ans que je suis au département de génie chimique à l'École Polytechnique de Montréal. Alors, je pense que c'est toujours important, quand on commence quelque chose comme ça, de parler de la motivation. Vous avez le droit de savoir pourquoi est-ce que je suis là devant vous, qu'est-ce qui me motive. Moi, je suis très motivé par le fait suivant. Je vais dire quand même peut-être une des plus grandes forces dans la société moderne, c'est le développement scientifique et technologique. On ne peut pas nier l'importance scientifique et technologique dans notre vie. Sans ça, ça nous a totalement changé la vie. Mais ce qui est intéressant, ça nous affecte, oui, sur une base quotidienne, mais pour beaucoup de personnes, vous avez entendu les statistiques qui ont été partagées, pour beaucoup de personnes, ils perçoivent la science et la foi comme dans un état de conflit irréconciliable. Et ça, je voulais adresser ça parce que pour moi, je pratique la science depuis 25 ans, je n'ai jamais connu un conflit. Puis je voulais faire partie un peu de ma perspective sur la situation. Une autre chose, ma motivation est reliée à deux choses. C'est relié à deux communautés. Depuis 2005, il y a eu un groupe de AT particulièrement, Richard Dawkins et d'autres, je vais en parler un peu de leur position dans quelques minutes. Mais il y a eu un début de ce que j'appellerais une espèce de peut-être athéisme qui était un peu agressif. Je pense que les athées et les personnes de foi ont toujours eu un très très bon dialogue. Mais il y a eu peut-être un petit changement, puis je pense que c'était important d'entendre les deux côtés du médaille. Alors ça, c'est une raison pourquoi je suis derrière. La deuxième chose, ça c'est le côté peut-être de certains scientifiques qui peuvent voir le christianisme ou d'autres pratiques religieuses comme mythique. Mais je parle également avec des gens qui sont peut-être dans des églises et qui sont chrétiens, par exemple, dans certains cas. J'adresse également ce monde-là par ces types de présentations, puis j'ai fait ces présentations même dans les églises parfois, pour essayer de clarifier une chose. Il ne faut pas maintenant prendre la science, essayer de générer une pseudo-science pour essayer de définir qu'est-ce que c'est notre foi. Alors, ce que je vais essayer de faire, j'adresse ces deux communautés-là. Je vais essayer de vous présenter ma perspective sur la Terre. Il n'y aura pas de pseudo-science. Je vais essayer de tenir et de suivre les voies classiques de la science. Et par les voies classiques de la science, de vous montrer, en tout cas de ma perspective, qu'il n'y a pas de conflit entre la science et la foi.
Alors, j'ai parlé de quelques de ces auteurs. Il y a eu un certain nombre de livres depuis 2005, et parmi ces livres-là, il y en a un bon nombre qui sont des best-sellers, le New York Times best-sellers. Et voici quelques-uns. Ici, vous avez le livre qui s'appelle Breaking the Spell par Daniel Dennett. Daniel Dennett est un professeur en philosophie à l'Université Tufts. Et dans le livre Breaking the Spell, il parle de religion un peu comme une espèce de comme une perception mythologique et des mythologies que nous avons basées sur des années. Alors, ça, c'est Daniel Dennett. Il y a également Sam Harris. Sam Harris est peut-être pas tout à fait un athée classique, mais Sam Harris a écrit un livre, Letter to a Christian Nation, qui a été lu par beaucoup de monde, et ça, c'était une lettre qui a été écrite sous forme de livre, où il essaie de demander à des gens qui sont pratiquants du christianisme de laisser tomber ça et de revenir par une vue plutôt scientifique, plutôt saine, pourquoi vous embrassez un petit peu le christianisme. Puis c'était écrit sous forme d'une lettre. Christopher Hitchens a écrit plusieurs livres. Alors, c'est quelqu'un de très, très respecté. C'est un très bon écrivain. Quelqu'un qui est souvent demandé d'écrire pour l'Atlantic Monthly, qui est probablement le journal ou le magazine aux États-Unis qui a le plus d'impact sur le monde intellectuel aux États-Unis. Christopher Hitchens écrit souvent pour ça. Il a écrit un livre, il est mort depuis à peu près 3-4 ans maintenant, Christopher Hitchens. Son livre s'appelle God is Not Great. Et dans ce livre-là, Hitchens parle de l'idée de comment la religion, en réalité, a empoisonné les choses. Le monde, ce sera une meilleure place sans la religion. Il passe par différentes étapes, il discute de ça. Dans certains cas, honnêtement, je suis pas mal d'accord avec certaines choses, même que Christopher Hitchens a dit. Il y a des faits historiques où, malheureusement, dans certains cas, des entités religieuses sont devenues des entités politiques. Et il y a beaucoup de mal qui est venu à cause de ça. Ça, je pense que c'est difficile à nier. Mais ce que Christopher Hitchens ne fait pas, il ne fait pas la distinction entre un pouvoir personnel et la religion comme une entité politique. Et je pense aujourd'hui, je vais vous présenter un peu cette autre manière de voir les choses. Ça, c'est Christopher Hitchens. La personne qui était... est-ce que je vous bloque la vue, hein, je pense? Non, c'est vrai. Parce que si je me mets ici, bon, c'est peut-être ça. Alors, la personne qui était de loin, le plus visible et l'athée, je dirais, le plus présent sur la scène, c'est quelqu'un qui s'appelle Richard Dawkins. Richard Dawkins a écrit plusieurs livres, j'ai démontré deux ici, The Blind Lawbreaker, un livre très, très, très bien connu, un New York Times bestseller, The God Delusion. C'est un super livre, j'ai beaucoup aimé le lire. Il écrit beaucoup de choses extrêmement intéressantes, je vais en parler de quelques-uns de ses observations dans une minute. Richard Dawkins était jusqu'à, il y a 3-4 ans, il était le professeur pour Public Understanding à l'Université d'Oxford, jusqu'à il y a 3 ans. Alors, depuis plusieurs années, Dawkins était en train d'essayer d'informer le public. Alors, c'est de l'information chez le public, mais d'un point de vue de quelqu'un qui est athée. Alors, je voulais juste vous présenter ça. Alors, quand je parle de quelque chose qui est devenu peut-être un peu agressif depuis 2005, un point de vue de discussion, je vais essayer de vous m'expliquer pourquoi. Alors, ici, vous avez Dawkins, et voici, au début du God Delusion, dans l'avant-propos, il dit le suivant. Si ce livre produit l'effet escompté, les lecteurs religieux qui l'ouvriront seront athées en fin de lecture. Alors, il est très, très clair de ce qu'ils veulent faire. Ce qui est très honnête, d'ailleurs, c'est pas là où je vois une sorte d'agressivité. Le problème était un peu, dans certains cas, Dawkins essaie de démontrer, c'est un sous-texte de pratiquement tout ce qu'ils disent, que si on était réellement intelligent, on serait athée. Alors, ça, c'est un sous-texte de Dawkins qui est assez clair. Et je vais essayer d'adresser ça également aujourd'hui. Mais voilà ce que Dawkins a dit. Une autre cotation de Dawkins, la vie n'a de plus grande destinée que celle d'assurer la survie de l'ADN. Tant que l'ADN se transmet, peu importe qui ou ce qui en souffre chemin faisant.
Les gènes ne se soucient aucunement de la souffrance parce qu'ils ne se soucient de rien. Alors ça, c'était une cotation de Richard Dawkins en Scientific American. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Même si il faut comprendre, j'ai parlé de l'athéisme jusqu'à date, il faut comprendre que l'athéisme n'est pas une philosophie. L'athéisme est une constatation de votre position par rapport à l'existence, oui ou non, de Dieu. Alors, un athée va dire non, Dieu n'existe pas, point final. Mais ce n'est pas une philosophie de la vie. La philosophie de la vie qui va avec l'athéisme, c'est le matérialisme, et Dawkins lui-même va vous dire que c'est le cas. Alors, je pense que c'est très important qu'on voit qu'est-ce que c'est la philosophie autour de l'athéisme. C'est le matérialisme. Le matérialisme, ils disent le suivant, c'est l'opinion philosophique selon laquelle la matière en mouvement et en transformation est la seule réalité, et qu'il est possible de tout expliquer dans l'univers, y compris la pensée, les sentiments, l'esprit et la volonté par les lois physiques. Ça, c'est la matérialisme. En effet, tout va réduire à quelque chose de matériel. Que ce soit les choix moraux qu'on va faire, votre perception de le bien et le mal, votre perception de l'amour et tout ça, ça réduit effectivement à une espèce de réaction chimique dans le cerveau. Alors ça, c'est le matérialisme. Et ça aussi, les gens ne réalisent pas, mais si on prend réellement ce philosophie au bout, ça aussi, ça prend un certain saut de foi. Pour voir ça aussi. Alors, beaucoup d'athées scientifiques démontrent l'homme comme une machine essentiellement à base de carbone. Alors, je vais vous donner une autre cotation de Richard Dawkins. Ils disent le suivant, dans d'ailleurs un très très bon livre sur l'évolution de Self-Regime, très 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 bien écrit. C'est un très bon écrivain. Mais voici très très bien ce que Dawkins pense. Beaucoup d'athées scientifiques démontrent l'homme comme une machine à base de carbone. Et lui, ils disent le suivant. Allégris dans des robots ambulants géants. Alors, les robots, c'est nous qui parlent de l'être humain. Okay? Alors, à l'abri dans des robots ambulants géants, ils, les jeunes, formés en énormes colonies, isolées du monde extérieur, avec lesquels ils communiquent en empruntant des chemins détournés et tortueux, et qu'ils manipulent au moyen d'une télécommande. Okay? Ils sont en vous et en moi, ils nous ont créés corps et esprit, et leur préservation explique en définitive notre existence. Nous sommes leur machine de survie. Nous sommes leur machine de survie. Alors, le résultat de ça, et le point ultime de ce raisonnement, c'est que nous sommes une sorte de machine qui essaie de chercher une meilleure efficacité par rapport à des tâches différentes. Ça, c'est le but ultime. Tout ce qui compte, c'est de performer et de développer un savoir-faire. La pratique d'une moralité est tout simplement un moyen pour nous aider à réaliser nos tâches reliées à la survie. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça va directement avec une philosophie de matérialisme si on prend la philosophie réellement honnêtement et on l'amène au bout. Alors c'est très intéressant parce que je sais qu'il y a un autre professeur de l'École polytechnique ici, mais j'ai eu une discussion avec un autre professeur juste après les fêtes l'année dernière. Et on s'est tous les deux retournés des fêtes. Puis lui, j'ai dit comment ça s'est passé. Il a dit, honnêtement, c'était horrible. C'était horrible, horrible. Parce que j'avais plusieurs classes que j'avais enseignées à l'automne et il a fallu que je passe tout l'hiver, tout le temps à Noël là, à corriger des examens. J'ai pas eu beaucoup de temps avec la famille, j'ai pas eu le temps de faire autre chose, j'ai pas eu le temps de me reposer. Il dit c'était très, très, très stressant. Puis il a fini à la fin, il a dit, vous savez, Basile, on n'est pas des machines. Nous ne sommes pas des machines. Et je pense que on lutte contre l'idée d'être considéré comme une machine. Je pense que ce qui lui m'a constaté, on lutte. Il y a beaucoup de choses dans ce vie-là qui nous poussent à créer et à présenter et à produire. Mais en réalité, on lutte de cette idée-là qu'on est seulement une machine. On a d'autres choses. On veut vivre, on veut avoir de l'amour dans nos vies.
on va partager, on va avoir un sens de la mal et le bien, on a besoin d'avoir du temps avec d'autres personnes, on lutte contre l'idée, à mon avis, d'être une machine. Alors, la plupart des gens qui se déclarent athées ou matérialistes, moi je pose la question, ont-ils réellement réfléchi au point ultime de cette philosophie? Ont-ils poussé leur raisonnement au bout? Je pose la question. Alors, c'était intéressant parce que avec tous ces livres qui ont sorti, comme j'ai dit, puis ça a commencé en grande partie 2005, en 2005, il y a eu une réponse de certaines personnes qui sont chrétiens et qui sont également des gens très intellectuels. Et puis, il y a eu une série de livres. Je vous montre ici 5 que je pense qui sont assez intéressantes. C'est un peu une réponse maintenant pour vous montrer un autre point de vue. Il y a ici Finding Darwin's God by Kenneth Miller. Kenneth Miller, c'est un prof en biologie à Brown University. Ivy League aux États-Unis, puis lui, c'est un spécialiste dans l'évolution, et lui, il a réconcilié sa foi avec l'idée de l'évolution. C'est un livre extrêmement intéressant, Finding Darwin's God. Il y a également Dinesh D'Souza. Dinesh D'Souza a passé plusieurs années dans la Maison-Blanche, et lui, il a écrit un livre, What's So Great About Christianity? Puis lui, il est retourné dans le christianisme, puis il a dit, regarde tout ce qui a été fait dans le passé, les idées de la justice sociale qui ont été faites, l'impact sur l'éducation, les hôpitaux. Ils sont revenus sur l'impact du christianisme sur la vie et sur les structures maintenant même que nous avons dans notre société. Il y a également ici Alistair McGrath. Alistair McGrath a écrit plusieurs livres, mais il y a une qui s'appelle The Dawkins Delusion. Alors, lui, c'est une réponse à Richard Dawkins, The God Delusion. Ils disent The Dawkins Delusion. Puis c'est un très bon livre pour vous donner un contrepoint vers ce que Richard Dawkins a dit. Il appelle ça The Dawkins Delusion. Alistair McGrath, c'est une personne très intéressante. Il a un PhD en la biophysique moléculaire. Et par la suite, il a fait un autre doctorat dans le domaine de la théologie. Alors, je ne sais pas, là, moi, j'ai fait plein de doctorats dans ma vie, puis c'était bien assez, merci. Et lui, en tout cas, aujourd'hui, il est un professeur à Oxford dans le domaine de la religion et de la science. Alors, évidemment, il touche à ces deux domaines-là. Extrêmement intéressant comme livre. Et lui, il parle également dans ses travaux et ses travaux de recherche beaucoup dans ce qu'on peut appeler une théologie naturelle. Comment est-ce qu'on peut voir Dieu dans la nature qui a été créée autour de nous? C'est extrêmement intéressant. Dawkins Delusion. Je veux parler également d'une autre personne ici, Anthony Flew. Je vais en parler d'Anthony Flew beaucoup plus un peu plus tard. Mais Anthony Flew a écrit un livre, There is, tu vois, No, puis c'est au Ménix, There is a God. Alors, ce qui est intéressant, ça c'est un très très bon livre. D'ailleurs, c'est peut-être dans ce liste ici, c'est peut-être un des premiers. Si vous êtes en train de se questionner beaucoup sur l'existence ou non de Dieu, ça c'est un bon point de départ. Anthony Flew est l'athée le plus reconnu au monde, pour plusieurs années d'ailleurs. Il a publié dans la littérature l'article le plus cité un petit peu dans la communauté des athées, qui s'appelle Théologie et pacification. Alors, c'était quelqu'un qui était très, très connu. Puis, en 2004-2005, Anthony Flew a changé son idée. Il a changé d'idée de quelqu'un qui était contre l'existence de Dieu, puis il a dit, non, je crois maintenant. Et je vais parler un petit peu de ce qui lui a motivé un peu plus tard. Alors, c'est extrêmement intéressant. Et il y a une autre ici qui s'appelle The Language of God par Francis Collins. Francis Collins est un des scientifiques maintenant le plus réputé, même au monde, en ce moment. Francis Collins, c'est en 2000, je crois que c'était en 2010, il a été nommé comme le chef du National Institutes of Health aux États-Unis. Tous les instituts reliés à la santé, c'est pratiquement les plus grands centres de recherche au monde. Et Barack Obama a nommé Francis Collins le chef. Francis Collins a un doctorat en chimie physique, dans la mécanique quantique, et par la suite, il a fait de la médecine. Il est devenu médecin. C'est tous des étudiants professionnels, on peut voir. Là. Mais lui, il a écrit un livre ici qui s'appelle Le langage de Dieu, The Language of God.
puis il parle un peu de son cheminement personnel. Il était athée, puis qu'est-ce qui lui a fait changer ses idées, puis son christianisme, sur laquelle, comment ça lui a transformé, comment ça a affecté sa vie. Et c'est également un livre extrêmement intéressant. Alors ça, c'est juste pour vous donner ce qui existe sur les deux côtés un petit peu au niveau de la littérature. Alors, juste pour vous dire maintenant, le théisme. Qu'est-ce que c'est le théisme? Parce que juste quelques mots. Le théisme est la croyance selon laquelle il existe un Dieu qui est le créateur personnel et transcendant de l'univers et de nous. Alors, ce qu'il faut définir, on a parlé de l'athéisme, mais le théisme, c'est maintenant pas juste quelqu'un qui croit en Dieu, mais c'est quelqu'un qui croit en Dieu, mais qui accepte également que Dieu est capable de communiquer avec nous par un intermédiaire et par une théologie en particulier. Ça, c'est un théiste et c'est le théisme. Le christianisme, en particulier, parmi le théisme, le christianisme, c'est le suivant. Dieu nous invite à faire sa connaissance, à jouir d'une relation avec lui par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ. La vie a pour but ultime de glorifier Dieu et de jouir de sa présence pour toujours. Ça, c'est une capsule un peu de qu'est-ce que c'est la pratique du christianisme. Si on veut comprendre le christianisme, et je montre ce slide-là parce que j'ai parlé un peu de ce que c'était l'athéisme et le matérialisme, mais pour comprendre le christianisme, il y a réellement deux phrases à peu près, je pense que c'est juste deux phrases, on sait plus que deux phrases, légèrement plus que deux phrases, mais qui résument réellement qu'est-ce que c'est le christianisme. Et c'était, Jésus-Christ a été demandé, qu'est-ce que sont les commandements les plus importants? Et dans l'Ancien Testament, il y a centaines de commandements. Et Jésus-Christ, dans le christianisme, ce que Jésus-Christ a fait, c'est qu'il a réduit ça à deux commandements. Tu dois aimer le Seigneur, le premier. Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second commandement, qui est d'une importance